Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir 5 exercices ensemble pour progresser en maniabilité, que ce soit en VTT trial ou en VTT street trial. Je vous avais déjà fait un épisode l'an dernier pendant le confinement, ça vous avait pas mal plu. Donc là on part pour un épisode numéro 2. On commence tout de suite, c'est parti. Alors pour cet épisode on aura besoin de 2 palettes. Donc là je vais en mettre une. Bam. Et j'arrive tout de suite avec ma deuxième palette qu'on va disposer comme ceci. L'idée sera de les mettre alignés en long avec un petit espace entre, on va dire 50 cm, ça sera déjà pas mal pour commencer. On commence juste avec le premier exercice, on cherche le vélo et je vous explique ça. Alors le premier exercice de cette série, le but ça va être de franchir le vide en délestant l'avant et ensuite l'arrière. Donc pour cela, on va monter en enroulé la première palette, on reste en équilibre, on donne un coup de pédale pour lever la roue avant et la poser directement sur la seconde palette. Une fois que la roue avant est posée sur l'autre palette, on va donner une impulsion, donner un petit coup de frein, se jeter en avant en poussant le guidon pour pouvoir faire délester la roue arrière et passer le vide entre ces deux palettes. On commence tout de suite, démonstration. Allez, on est parti pour le premier exercice. D'abord, on lève la roue avant, on déleste l'arrière, on reste sur cette première palette. Le but là, ça va être de donner un coup de pédale pour faire passer la roue avant. Là, moi je freine. Le but maintenant, ça va être de donner une impulsion. Donc je me prépare, je fais une sorte de stoppie, je passe le vide et l'exercice est validé. Je vais le refaire de l'autre sens avec un peu plus de rythme, ça sera un peu plus facile. Donc je me monte sur la palette, je lève, je freine des deux freins et je déleste la roue arrière. Donc là, le truc qui va faire que ça sera beaucoup plus facile, c'est d'utiliser l'élan du geste. C'est-à-dire que dès que vous allez lever la roue avant, vous allez freiner pour poser la roue avant sur l'autre palette et ensuite vous allez utiliser un genre de mouvement de bascule pour faire délester la roue arrière, passer ce vide et passer d'une palette à l'autre et le mouvement sera validé. Yes, premier exercice validé, on passe directement au second qui va travailler la maniabilité et l'équilibre de manière générale, que ce soit avec la roue avant en bas, à cheval entre deux obstacles ou la roue avant en haut. Donc pour cet exercice, le but ça va être de remonter sur cette palette. On va descendre la roue avant entre les deux palettes, rester quelques secondes en équilibre. Ensuite, le but sera de donner un coup de pédale, lever la roue avant sur cet obstacle là. On va ensuite laisser descendre la roue arrière dans le trou, rester quelques secondes en équilibre et ensuite on va essayer de remonter sur cette palette. Donc on commence cet exercice numéro 2, c'est parti. Exercice numéro 2, donc je monte cette palette, je fais descendre ma roue avant, bam, je reste quelques secondes en équilibre. Ensuite, on plie les bras, on donne un coup de pédale, on lève la roue avant pour la mettre sur l'autre obstacle. On se met de nouveau en situation d'équilibre. Je bouge un peu mon vélo, j'essaie de rester bien en équilibre, bien concentré pour éviter tous les déséquilibres, que ce soit vers la droite ou vers la gauche. Ensuite, je lâche mes freins, je me remets droit, je laisse descendre ma roue arrière. Bam, là je serai de nouveau en situation d'équilibre et ensuite je vais prendre une impulsion, donc je vais plier les jambes et ensuite donner une impulsion vers l'avant pour pouvoir faire lever ma roue arrière. Donc on pompe, on y va et le premier passage est validé. On refait la même chose dans l'autre sens, donc je monte sur la palette, je laisse descendre ma roue, je me mets en équilibre, j'essaie de ne pas être trop crispé sur le vélo. Je donne un coup de pédale, je lève, je freine des deux freins, là je serai de nouveau en position d'équilibre. Je redescends la roue arrière, je freine, je me remets en position d'équilibre et ensuite je prépare l'impulsion pour pouvoir franchir cette palette. Hop, et ça passe tout seul. Troisième exercice de cette série, on va travailler les déplacements de la roue arrière. Donc là, le but, ça va être de monter cette palette. On va laisser redescendre la roue avant entre les deux modules. Et ensuite, là, on va planter un stoppie, déplacer sa roue arrière sur le côté. Et ensuite, on sera en face de l'autre palette. Donc on donne un coup de pédale, déleste la roue avant, on déleste la roue arrière avec une seconde impulsion et on franchit cette palette. C'est ça l'objet de l'exercice numéro 3. On commence, démonstration. Allez, on est parti pour cet exercice numéro 3. Je monte la palette, je descends ma roue avant, je déplace ma roue arrière, je donne un coup de pédale, une impulsion et je franchis ma deuxième palette. Pour ce troisième exercice qui peut être pas mal si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les stoppies, ça va être d'utiliser l'élan de la descente pour pouvoir planter votre stoppie et avoir une meilleure impulsion. En fait, ça va vraiment vous aider et ensuite vous n'aurez plus qu'à vous concentrer pour passer cette palette. Donc là, je vais donner un coup de pédale,
tac, tac, et ça passe. Alors, ce qui va être bien avec cet exercice, c'est que vous pouvez le faire dans les deux sens. Donc là, je fais vers la droite, et ensuite je remonte cette palette, je fais vers la gauche. Et en fait, ce geste, il va vraiment vous apprendre à bien placer votre roue arrière, et ensuite ça vous permettra d'apprendre à passer une petite marche sans élan avec l'impulsion du coup de pédale. Donc ça peut être intéressant en VTT, en trial ou en street trial. Donc c'est un exercice numéro 3 validé, on passe à la suite. Quatrième exercice de cette série, ça sera un exercice un peu plus typé trial. Le but, ça va être de venir parallèle à la première palette, de monter en latéral en montant d'abord la roue avant. Donc pour cela, on va prendre une impulsion, lever la roue avant. On va donner une impulsion, pousser sur le guidon pour faire lever la roue arrière, la placer sur la palette. Et là, on va se déplacer latéralement à la manière d'un crabe, avant, arrière, jusqu'à arriver au bord de l'autre côté de la palette. Le but, ça va être d'arriver assez dans le coin de la palette, assez proche du bord. On va faire un stoppie, lever la roue arrière, et dès que la roue arrière commence à redescendre et qu'elle est dans le vide, on va tirer sur ses bras, donner une impulsion pour faire lever sa roue avant, et du coup ça va nous faire décaler sur le côté, ça va vous faire apprendre les descentes en latéral. On va atterrir et amortir sur le côté de la palette, et ensuite on pourra faire le même exercice dans l'autre sens. Là on allait vers la gauche, maintenant on fait vers la droite, tac 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 tac, et ensuite petite descente latérale, et on continue, démonstration. Pour cet exercice, j'arrive donc parallèle à la première palette. Je vais donner un coup de pédale, tirer vers le côté droit pour faire monter ma roue avant. Je vais essayer de profiter du mouvement de bascule pour faire directement monter ma roue arrière. Donc on essaye ça. Je lève. Donc ensuite, je vais continuer ce mouvement de bascule, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. J'arrive au bord de ma palette. Là, le but, ça va être de faire une descente en latérale. Hop là. Ensuite, j'avance et je refais la même chose dans l'autre sens. Je donne un coup de pédale, je monte, je déplace, et mon exercice validé. Le but pour cet exercice, ce sera vraiment d'utiliser le mouvement de bascule de roue avant, roue arrière. Vous pourrez garder les freins bloqués, essayez juste de ne pas bloquer le frein lorsque vous mettez le coup de pédale, ça va faire un peu bizarre. Donc là, je donne un coup de pédale, bam, bam. Ensuite, là, j'ai les freins bloqués. Je pourrais aller comme ceci. Là, je peux lâcher mes freins, j'avance. Et là, je fais pareil que précédemment. Je lève, je pousse, je fais un mouvement de balancier, et ça passe nickel. Petite note pour ceux qui auraient du mal à se placer, parce que les palettes sont quand même assez courtes par rapport à l'empattement du vélo, surtout si vous essayez avec un VTT, vous pouvez rejoindre les deux palettes ensemble et essayer d'un côté puis de l'autre pour avoir un peu plus de longueur et être un peu plus à l'aise avec la place qu'il y a sur la palette, parce que ça reste quand même assez court. Donc sachez qu'il y a cette possibilité, pour faciliter un peu l'exercice, de joindre les deux palettes bout à bout pour avoir un peu plus de place et un peu plus de confort. On passe à l'exercice numéro 5 qui est là purement trial. Le but, ça va être de monter sur la palette. On se met sur la roue arrière comme au premier exercice, sauf qu'au lieu de freiner pour poser la roue avant, on va donner un coup de pédale pour sauter le gap entre les deux palettes. Là, ça va être typiquement en trial, typiquement avec les rebonds sur la roue arrière. On n'est pas obligé de faire un rebond, on pourra juste enchaîner en roulant et faire un bond pour sauter le vide, et on y va, hein. Let's go. Alors pour cet exercice, je monte sur la palette, bam, je me mets en équilibre, et là on va se placer sur la roue arrière. Il faudra bien y venir à la roue arrière parce que c'est une des bases du trial, les déplacements sur la roue arrière. Là je vais donner un coup de pédale, prendre le frein arrière et ensuite donner une impulsion pour passer le vide avec un coup de pédale. On y va. On peut le refaire de l'autre sens. Tac, j'arrive ici, je donne un coup de pédale et je me pose sur l'autre palette. Pour les personnes un peu trop à l'aise avec l'exercice numéro 5 qui arrive un peu trop facilement, le transfert, j'ai une petite variante. On va pousser d'un côté, tirer cette palette de l'autre, laisser un trou un peu plus conséquent entre, et là le but sera de se mettre sur la roue arrière, descendre, rester sur la roue arrière et faire un rebond pour remonter. Donc je vais vous montrer ça. Donc là on se place devant la palette, je monte dessus, je donne un coup de pédale, je fais un rebond et je remonte. Je mets un coup de pédale, je descends et je remonte. Bon après bien sûr, pour les gens vraiment à l'aise,
Vous pourrez aller directement plus loin sans faire le rebond au milieu, mais ça, vous pourrez essayer au fur et à mesure de votre progression. Voilà pour ces 5 exercices. J'espère que ça vous aidera à progresser, que ça vous aidera à travailler les déplacements, votre équilibre et que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit like sur la vidéo, à vous abonner sur la chaîne. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!